Bravo. Ordinateur, ex-danseur de DJ Arafat. Oui, Salut bravo. Ordinateur. Salut. Comment allez-vous? Bien. Bon, ben merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là pour cette émission spéciale Noël. Joyeux Noël à vous aussi, hein, Ordinateur. Merci. Ça va, ça s'est bien passé? Le réveillon était comment? Ah ouais, c'était bien, c'était C'était super. bien? Ouais. En famille? En famille. Ouais, vous aussi? Ouais. On sait que vous êtes un papa poule, hein, Ordinateur. Ouais. Ça a été? Ouais, ça a Le été. Père Noël a gâté notre bébé? Ouais. Bon, eh bien, super. Alors, ben oui, on est là dans une émission, on parle sport, mais on parle aussi Noël, évidemment, Ouais, ça, c'est une ouais. émission spéciale. On a envie de partager votre univers et vos souvenirs de Noël. Alors, quels souvenirs vous gardez hein, voilà, de vos fêtes de Noël quand vous étiez enfant? Ordinateur a dit tout à l'heure qu'il n'a aucun souvenir. Ah bon, hein? Ouais. Ben moi, j'étais encore petit. Je me rappelle, ma maman, elle voyageait à chaque fois que c'était Noël. Elle partait à Lomé pour aller acheter des jeux pour revendre. Voilà. Et il y a une année, moi, j'aimais beaucoup les pistolets, en fait. D'accord. Mais elle ne voulait pas m'en offrir aussi, en fait. Et il y a une année, quand elle m'a offert ça, franchement, comme cadeau, j'étais vraiment content. Ouais, des jouets pistolets avec l'eau qui sort, là. Ah, des pistolets Voilà. à eau, ouais. Ouais. Ah, ouais. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. C'est la Noël qui m'a un peu marqué. Exactement. Voilà. Ordinateur, aucun souvenir? Enfant de Moi, Yopougon. je me rappelle pas parce que moi, j'étais toujours gâté avec des vêtements. Oui. Ouais. Tout le temps, des vêtements, des nouvelles paires de baskets, ouais, des nouveaux jeans, tout ça. Ouais, donc- C'est que ça seulement, je me souviens parce que D'accord, ben c'est après pas mal. les jouets, tout ça. Tout petit, c'était s'envolement. Voilà. Alors, donc, je vous le disais, vous êtes un papa poule. Vous avez gâté votre enfant, je suppose, hein, Oui, bien sûr. pour ce réveillon. Ouais. Et vous, Amaral, vous avez des enfants? Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Combien d'enfants ont déclaré? Non, je Trois, rigole, trois. c'est pas vrai. Combien d'enfants? Trois enfants. 3 enfants? 3 garçons. Waouh. Ouais. Waouh! 3 garçons en plus? Ah, donc ouais. ça devait être chaud à la maison. Ouais, gâté. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ben super. Alors, comme on parle sport, hein, quel est votre lien avec le sport? Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous faites du sport régulièrement? Est-ce qu'il y a un sport que vous aimez plus que d'autres? Voilà, on voudrait tout savoir. Amaral, allez-y. Ben, moi, je ne suis pas trop sportif, mais j'adore le sport. Je pratique un peu le sport à la maison. Ouais, j'ai même acheté le vélo, comment on appelle, là, qu'on pédale là pour... Vélo d'appartement ou... Si, Ah, ouais, ah oui, carrément. Si, Donc si, bien j'en ai équipé, hein? Voilà, j'en ai acheté un pour faire du sport. Et je joue quelques rares fois au foot. Ouais, parce que dans mon enfance, j'ai pas joué au foot, quoi. Voilà. Les amis que j'ai connus en France, c'était un peu les trucs barbares, les trucs, on se promenait, aller provoquer les gens, les trucs. Voilà, ceux qui jouaient au foot, moi, non, on se mettait à l'écart, en fait. Nous, on se prenait en groupe, genre aller provoquer les gens, un peu, voilà. C'était un peu comme ça pour nous. Donc le foot, voilà, j'ai pas trop joué au foot, mais quand même, ça me plaît. Et quand il y a les matchs de gala entre nous artistes, on est toujours présents pour jouer un peu. Voilà. Et vous, Ordinateur? Ah, Bon, je suppose que déjà la danse, c'est un gros sport. Hein? Ouais. C'est un sport à part entière. ouais, c'est un gros sport. Et hormis ça, avant, je jouais déjà au foot, avant de commencer la danse. Et après, la danse a pris de l'ampleur et j'ai laissé le football. Ouais. Mais j'adore beaucoup le football. Donc, vous avez commencé par le football, Ouais, vous j'ai avez joué. laissé pour la danse. Ouais. Aujourd'hui, aucun regret? Non, même pas. Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué lorsque tu commences à jouer au foot, tout ça. Et il faut avoir vraiment les moyens ou, entre guillemets, la chance pour pouvoir persévérer dans le football. Alors, il paraît que vous êtes un parent de l'attaquant du PSG, Maurice Keane. C'est vrai ou pas? Ouais. Ouais, c'est un cousin à moi, un peu éloigné. Vous êtes en contact? Ouais, bien sûr. D'accord.
Ah bah donc, vous voyez, hein, le talent est dans la famille, dans tous les cas. Ouais. Bon, eh bien, super. Juste pour info, hein, messieurs, on a des grands champions derrière nous. Ouais, plein de disciplines. On va en parler hein, dans un instant. Je sais qu'il y a des boxeurs, je sais qu'il y a une future championne de natation. On va discuter un petit peu avec eux dans un instant. Mais pour l'instant, eh bien, on va passer à l'actu de ce soir. Et l'actu, eh bien, c'est évidemment le Boxing Day, le football anglais et la fête de Noël. Il y a un pays dans le monde où Noël rime avec football. Il s'agit évidemment de l'Angleterre et de son célèbre Boxing Day. D'où vient cette tradition? Eh bien, on va essayer de le découvrir dans cet élément. Depuis 1871, le 26 décembre, où Boxing Day est un jour férié en Angleterre. Devenu une fête commerciale où les magasins proposent des soldes sur le modèle du Black Friday américain, l'après-Noël garde une importance particulière dans le domaine du sport et dans le football en particulier. Il existe plusieurs théories concernant l'origine culturelle du Boxing Day. En ce qui concerne le football, la tradition remonte au 26 décembre 1860. Le Sheffield FC, doyen des clubs de football créé en 1857, affronte l'autre équipe de la ville, le Hallam FC, fondé en 1860, dans ce qui devient le premier derby de l'histoire et le tout premier match interclub. Au fil du temps, le football se développe au Royaume-Uni, les clubs se multiplient et le rendez-vous du Boxing Day s'installe au point de devenir incontournable dans les années 1960. En 1963, pas moins de 66 buts rythment les 10 matchs de Division 1, ancêtre de la Premier League, dont une écrasante victoire de Liverpool face à Stoke 6-1 ou encore un match nul prolifique entre West Ham et Tottenham 4-4. Mais le festival offensif ne s'arrête pas là. Au cours des 39 matchs disputés sur les pelouses britanniques ce jour-là, les filets tremblent à 157 reprises. Le Boxing Day devient le jour où tout est possible. Cette même année, l'euphorie du lendemain de Noël gagne les joueurs de Fulham. 4 moins bonne attaque de la saison 1963-1964 qui explose à Ipswich Town 10-1. Pire défense de la Ligue. 2 jours plus tard, le 28 décembre 1963, la magie retombe. Fulham se déplace à Ipswich et s'incline 2-4. Aujourd'hui, le calendrier de la Premier League fait en sorte de respecter cette coutume du derby en limitant la longueur des déplacements. Véritable fête du football en Grande-Bretagne, le Boxing Day attire les familles au stade et suscite une ambiance conviviale. Chaque année, le taux de remplissage des enceintes anglaises avoisine les 95 à 100%. Manchester United have numbers over. Oh, he doesn't need them. And it's a Christmas gift from Newcastle. Defensive header, Bernardo Silva winning the second ball. Townsend! Crystal Palace lead. Oui, le Boxing Day a une grande tradition en Angleterre. Déjà, est-ce que vous suivez un petit peu le football, Amaral et ordinateur? Oui. Ouais. Ouais. Et le Boxing Day, est-ce que vous le suivez chaque année? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette tradition de jouer comme ça, d'organiser donc ce Boxing Day, j'ai envie de dire un des plus gros événements de la saison, comme ça en pleine période de Noël? Oui, c'est très intéressant. Vous savez que chaque nation a ses us et coutumes qu'elle garde jalousement. C'est le cas du Boxing Day du côté de l'Angleterre. Cette tradition est vieille de 160 ans. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est la particularité du championnat anglais. C'est une période attrayante, très excitante pour le football anglais. Il faut savoir que cette période-là, c'est 3 ou 4 matchs qui sont joués en moins d'une semaine, donc qui part de la période du 26 décembre, soit au 1er, 2 voire 3 janvier de l'année qui suivra. Et c'est cette particularité-là qui a fait véritablement la notoriété du football anglais aujourd'hui. Moi, j'adore le Boxing Day tout simplement parce que durant cette période-là, le premier peut perdre face au dernier. Le classement peut changer à tout moment. J'ai essayé de regarder les 10 meilleurs Boxing Day. Mon top 3, Blackpool contre West Ham le 26 décembre 1963, 8-2 pour Blackburn également. Chelsea, Aston Villa, 26 décembre 2007, bien sûr 4-4 sans oublier Manchester City, 5 Fulham, Hull City le 26 décembre 2008 et puis Arsenal contre Newcastle 7-3, c'était le 29 décembre 2012 avec un triplé de Theo Walcott, un doublé d'Olivier
Olivier Giroud, un but d'Alex Chamberlain et puis un but de Luka Podolski. Oui. C'était magnifique ce match. Exactement. Je sais que Ballot veut s'exprimer. Allez-y, venez, Ballot. Oui, Tia, oui. Il faut dire que c'est quand même une grande fête du football. Hein. Ça fait la particularité, la singularité de la Première Ligue. Même s'il y a certains joueurs que ça impacte négativement, on se souvient de la déclaration de Patrice Evra, car que lorsqu'il était en Première Ligue, c'était quand même difficile pour lui de s'adapter à cette période-là, de jouer le jour de la Noël, parce que la Noël, c'est quand même quelque chose en Occident, donc c'est quand même quelque chose de partagé. En même temps, une très belle fête, mais aussi assez difficile pour certains joueurs étrangers qui doivent s'adapter au Boxing Day. D'accord. Quel impact une telle initiative peut avoir sur le développement et la promotion du championnat anglais? Vous pouvez vous asseoir, Ballot, évidemment, évidemment. Oui. Oui, l'impact est multiple. Remarquez bien, à cette période, tous les autres championnats sont aux arrêts, sauf la Première Ligue. Et donc, qui dit les autres championnats aux arrêts, les téléspectateurs vont se tourner vers la Première Ligue pour avoir plus d'infos sur le football. Donc, vont plus regarder le championnat anglais pendant cette période. Donc, qui parle de téléspectateurs et de spectateurs qui viennent constamment au stade, eh bien, ça permet aux sponsors de se greffer à ce championnat-là. Et qui parle de sponsors parle évidemment de finances. Donc, cela permet aux clubs anglais de renflouer les caisses au niveau des droits télé. Et puis, quand on a beaucoup d'argent, on peut se permettre d'acheter n'importe quel joueur du côté de la Première Ligue, raison pour laquelle c'est un championnat très attrayant qui attire beaucoup de grands joueurs dans ce championnat-là. D'accord. Là, je vais peut-être poser la question qui fâche. Est-ce qu'on peut penser à un Boxing Day chez nous, ici, en Côte d'Ivoire? Ah, mais attendez. Il y a tellement d'avantages. Hein, ah oui. Attendez, il y a tellement d'avantages à faire un Boxing Day en Angleterre. Ça génère tellement d'argent et de plein de choses. Pourquoi on ne ramènerait pas ça à nos réalités? Amaral, vous suivez un peu le championnat ivoirien ou pas? Bien sûr, un peu. Alors, vous supportez quelle équipe déjà? Moi, c'est ASEC. ASEC, Ouais. bon. Alors, un Boxing Day, qu'est-ce que ça... Ici, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça... Je crois que ça sera intéressant. Oui. Parce que déjà, le public ivoirien commence à s'intéresser au football. Et à chaque match, maintenant, il y a le stade qui est plein à craquer. Je pense que s'il y a un Boxing Day ici... Ah bon? Ouais. Ben oui. Ah bon? Le public ivoirien commence à s'intéresser au football, non? Oui. Voilà, donc si on a un Boxing Day ici aussi, voilà. Et je pense que Ça va créer de l'engouement. Ouais, de l'engouement, ouais. Ordinateur, vous suivez, je sais que vous êtes plus en France maintenant, mais vous avez gardé quand même ce lien avec le football ivoirien? Oui, car j'ai quelques amis qui jouent aussi dans le championnat ivoirien. Moi, je suis un supporter de la SEC. Hein. Ah oui, Ouais. aussi? Ouais, Ah ben dis donc. Voilà. Donc voilà, moi je pense que ça peut être une très belle chose Ouais. pour le football ivoirien. Ça peut apporter un plus parce que je pense que nos voisins n'ont pas encore ça dans les championnats. Ouais. Et je pense que si on l'intègre ici en Côte d'Ivoire, ça peut donner Une impulsion. Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'engouement. Ça peut donner aussi du plaisir à regarder un match de football pendant Noël, par exemple. C'est ça, pendant Donc, la période ouais, de pendant Noël. la période de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ils sont bien, nos invités. Hein. Ah, oui, Ils sont pas mal, hein, quand Moi, même. je vais prendre un peu le contre-pied. Non, à ce attendez. niveau. Non, on n'a pas demandé tout ça. C'est Noël. Calmez-vous, calmez-vous. On est d'accord avec tout le monde ce soir. Voilà. Eh ben, vous savez quoi? Je vais commencer à distribuer mes petits bonbons. La mère Noël ce soir. On est gâtés ce soir. Hein. Hein? Père Noël ou je sais pas, Ouais, Casa c'est des pas- Papels des Noël, je sais pas comment je dois vous appeler. Ouais, en tout cas, On je va suis là. donner des bonbons Le à tonton nos Noël est là. invités. y a pas de Tonton souci. Noël, bon, Oui. tenez, voilà. D'accord. Allez distribuer des... Il fait peur, Jojo, ce Vous n'aimez soir, pas, vous pouvez hein. me donner aussi un. Ok. Ma nièce qui est là. Ah oui, hein. Ah, il y a des menaces en plus. Ma nièce qui Il n'y a pas de souci. D'accord. Amaral, vous allez souvent au stade, vous? Pas vraiment, pas vraiment. Et pourquoi? Je sais pas, mais j'ai été une fois au stade, mais c'était au stade de Rennes, en France, ouais. Je suis allé voir le match de Giovanni Sio, ouais. Oui. C'était juste une fois, c'était en Ah, il France. vous avez invité? Ouais, il m'avait invité. En Afrique, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas encore allé au stade. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. En fait, moi, je préfère regarder, suivre le match en direct à la télé. Je me sens bien à l'aise quand je suis un match en direct que d'aller
au stade. Parce qu'au stade, on est très éloigné, on est assis dans les tribunes. Tu sais même pas le gars qui a le ballon, en fait. Et pourtant, à la télé, quand il a le ballon, on dit son nom, Didier Drogba, Didier, voilà. Et puis même étant au stade, quand le gars il marque, mais t'es trop loin, tu vois même pas l'action. Attends, la télé, tu vois l'action et après ça repasse. Oui, il y a l'ambiance au stade, il y a de l'ambiance. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'ambiance, mais moi je préfère vivre ça à la maison, regarder à la télé pour mieux voir. Voilà. Et vous, ordinateur? Les ralentis, tout ça, ouais. Parce que là-bas, il faut... Vous allez au PSG, au des Princes, je suppose. Non, mais il est arrivé dans la période où il y a le Covid, donc ça fait qu'il n'y a pas de supporters au stade, tout ça. Donc, mais avant ça, j'allais dans plusieurs stades, comme à San Siro, le stade de Tottenham, à Chelsea, Stamford Bridge, voilà. Je suis allé un peu partout dans les stades. Mais il faut vraiment être concentré lorsque tu es au stade, parce que quand une action est passée, tu ne peux plus... Ah ben non, ouais, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. C'est ça. Donc c'est ça le truc. Donc moi aussi je préfère. C'est pour ça que les supporters sont vraiment à fond, sont vraiment au taquet hein, quand ils vont au stade, parce que oui, effectivement. Là-bas, il faut lâcher les téléphones. T'as raté quelque chose, on ne revient pas dessus. Oui, c'est passé, c'est fini. Exactement, exactement. Bon, eh bien super. En tout cas, moi, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Hein, et on est vraiment, vraiment heureux d'être avec vous en ce soir de Noël. On a réveillonné, mais on tenait à être présent pour vous, hein, pour parler de l'actualité sportive, parce qu'elle ne s'arrête jamais, cette actualité sportive, mais surtout pour partager de belles émotions. Et on est vraiment contents. Allez, on a prévu plein de belles surprises. Oui, il y a mes petits bonbons que je distribue, mais il y a des rubriques un petit peu sympas, des petits défis aussi que vous aurez hein, à relever, vous, les invités, mais vous aussi, les enfants. Ah oui, vous êtes prêts? Bon, allez, on va passer à la déconnade de Jojo.